Du Eh premier coup. Parfait, j'ai pas perdu la main en 2 mois. 2 mois de vacances, tu es revenue toute bronzée, je suis dégoûtée. Moi, je suis toujours blanche comme c'est pas possible. Mais en 2 mois de vacances, tu t'es exercée en fait avec ton fils sur la plage à faire pomme d'api. Parce qu'on s'est rendu compte que notre générique c'était pomme d'api. Donc bienvenue à vous tous sur cette 2e saison des Amadis. Et avant de commencer notre premier épisode, on voulait vraiment vous remercier les uns et les autres pour votre soutien, puisque sans vous, on ne serait pas là pour cette 2e saison. 6 mois, 6 mois de première saison avec toujours de plus en plus de gens qui nous suivent, qui ont participé, une vraie interaction avec les photographes que vous êtes, et aussi des coups de pouce. Oui, on a donc depuis janvier dernier, vous êtes nombreux et un peu partout dans le monde, que ce soit en Belgique, en Nouvelle-Calédonie, en Guyane et bien sûr en France, en Suisse aussi, à avoir acquis l'un de nos 3 coups de pouce. Le premier, c'était le Big Boss Planner, un agenda papier qui vous permettait de suivre la gestion de vos projets. Le deuxième, c'était notre guide expérience client. Voilà. Une petite perle et qui continue encore et encore à faire de nombreux heureux. Enfin, c'est un de nos coups de pouce qui continue à cartonner au quotidien, quoi. Tout à fait. Et puis le troisième, c'était au tout début de la saison des mariages, une formation avec Madi pour apprendre donc comment retoucher un mariage en 5 heures. Et alors, spécial coucou d'ailleurs à nos stagiaires qui n'étaient pas là pendant cette formation-là. On a passé un très bon moment ensemble et j'espère en tout cas qu'ils s'en sont ressortis avec plein de nouveaux de nouvelles choses à appliquer et que ça a pu les aider dans leur saison. Donc merci à tous et bienvenue donc à chacun d'entre vous pour le premier rendez-vous donc de cette 2e saison des Amadis. Et donc nous vous donnerons rendez-vous et donnons rendez-vous comme la dernière saison, tous les mardis à 6h moins quart, l'heure de l'apéro avec les Amadis. Alors, santé à vous, santé à toi Madi, ça fait plaisir de te retrouver. Oh punaise, tu te rends compte? 2 mois, t'es partie en vacances un petit peu? Pas trop, puisqu'on vient de déménager avec mon mari, donc on a plus profité pour accueillir cette fois-ci. Bon, on a quand même un sujet cette fois-ci, parce qu'effectivement, on voulait vous passer ce message-là, mais c'est vrai qu'on a quand même un sujet, et on parlait de projet tout à l'heure avec le Big Boss Planner. Oui. On avait quelque chose qui nous tenait à cœur, c'était effectivement comment on mettait en place les différents projets. Tais-toi donc, ne pas parler de ces projets pour les réaliser. Allez, c'est parti pour le chrono. Donc, toi, Madi, quand tu lances un projet, comment tu fonctionnes? Alors, c'est vrai que depuis 7 ans que je suis dans ce métier et que je suis entrepreneur, des projets, on en a tous eu et on en a tous, je pense, mais à la pelle. On se lance à seul ou avec quelqu'un, ça marche pas, et au fur et à mesure, on affine sa technique justement de lancement de projet. Donc moi, c'est vrai que maintenant, avec le recul, j'ai un peu tendance à prendre le temps de me dire, allez, je me prends un petit peu de temps juste pour vérifier que c'est viable, que c'est pas juste un coup de folie ou un truc qui me botte sur le moment. Une fois que ça c'est fait, j'essaye surtout de me faire un planning avec des deadlines. C'est super important les deadlines, ça vous met un peu la pression. Sinon on a tendance à remettre toujours au lendemain les choses. J'en parle moyennement autour de moi jusqu'à ce que ce soit quand même relativement concret et après je me lance. Et toi tu fais comment ? Moi j'ai à peu près le même mode de fonctionnement, c'est-à-dire que je vais déjà essayer de décortiquer mon projet, qu'est-ce que je veux réaliser, de quelle façon, quel retour financier je veux obtenir aussi, quel est mon mode de communication et le type d'investissement que je veux mettre en place pour ce projet. Et puis ensuite, une fois que les premières bases de mon projet sont établies, moi j'ai l'habitude d'en parler au contraire à un cercle le plus proche de moi possible aussi. Donc c'est en fait mes 5 doigts de la main entre guillemets, que ce soit mon mari et d'autres entrepreneurs autour de moi, pour avoir justement un regard extérieur, des idées auxquelles j'aurais pas pensé aussi, pour pouvoir concrétiser celui-ci. Comme toi, je me fixe des deadlines et puis ensuite je les mets dans l'emploi du temps et j'avance. Et quand j'arrive au plus proche de mon projet, c'est à ce moment-là où je vais arriver à une phase de lancement en particulier. Et je crois que tu m'avais parlé d'un article aussi. En fait, j'avais lu un truc. Alors, après, j'aimerais bien revenir aussi sur le fait, ce que tu disais, d'en parler des gens autour de soi. Moi, j'ai toujours cette crainte d'avoir en face des gens. Alors, même si c'est dans les proches, je pense à ma maman avec un petit clin d'œil, mais clairement, dans un projet où il y a un paramètre risque, c'est des gens qui vont absolument pas vous encourager parfois. Donc, c'est vrai qu'il faut quand même bien sélectionner les gens avec lesquels on en parle. Peut-être des gens qui ont un profil type entrepreneur aussi, et pas maman qui rêve que vous ayez un CDI depuis 35 ans et que vous soyez un petit peu dans ce moule-là qui vous correspond pas forcément. Donc, bien sélectionner aussi les gens à qui on en parle. Mais effectivement, j'avais lu un article ou vu une vidéo qui disait qu'en fait, à partir du moment où on commence déjà à parler de notre projet à quelqu'un, ça libère des endorphines. Et on a déjà cette sensation de bien-être qu'on ressent quand on l'a déjà réalisé, alors qu'il n'est pas réalisé. Donc c'est le piège parfois que de commencer à parler de ce projet qui finalement nous donne cette satisfaction
qui est semblable à celle d'un projet déjà terminé, quoi. Donc parfois, voilà, faut peut-être un petit peu peser le fait d'en parler ou pas, parce qu'on se grille nous-mêmes notre motivation à obtenir la satisfaction du projet fini, alors que c'est pas le cas, quoi. Ouais, je pense que c'est d'ailleurs, je pense que j'ai lu cet article aussi, qui expliquait donc cette libération de l'endorphine et qui donne l'impression à notre cerveau que ce projet est déjà réalisé, déjà terminé, et qui du coup nous bloque l'envie de le réaliser vraiment et d'aller au bout aussi. Et au final, vu que l'organisme a déjà reçu l'information satisfaction, on va dire, bah forcément, il nous donne plus forcément nous pousse moins pour avancer pour vers aller le projet. au bout. Ouais, c'est vrai. Donc ça, et bien sélectionner éventuellement les quelques personnes à qui on en parle, et en gros lancer sur le marché, entre guillemets, le projet une fois qu'il est vraiment viable, brandé, qu'il est marketé, qu'il est prêt vraiment à y aller, quoi. Ouais. Après, moi je pense quand même que c'est important de vous rappeler que quand on lance un projet, on a souvent tendance à être hyper perfectionniste. Et du coup, comme on veut que tout soit parfait, bah, au final, on va pas le mettre en place parce qu'on se dit ah mais ça c'est pas prêt, ça c'est pas prêt, et du coup on le fait jamais. Je pense souvent à une discussion qu'on a eue toutes les deux où tu me disais mais tu sais Steve Jobs, on lui a dit tout de suite que ses projets étaient pas viables, et pourtant quand tu regardes aujourd'hui où il en est, ou même Oprah Winfrey, on lui a dit non mais vous êtes pas du tout faite pour la télé. Je pense qu'il y a aussi cette part des choses à prendre en compte, c'est que les personnes autour de nous ne sont pas forcément les meilleurs conseils, mais au-delà de ça et surtout, parfois un projet prend plusieurs moments, plusieurs phases de lancement aussi, et peut passer aussi par des moments où ça fonctionne pas exactement. Plutôt que de changer du tout au tout, peut-être d'essayer d'affiner, de peaufiner certains détails pour pouvoir aller au bout de la réalisation de celui-ci. Et tu sais, je pense, moi je l'ai vécu par expérience parce que j'ai essayé de lancer un projet avec quelqu'un qui était la personne B et moi j'étais la personne A au niveau des caractères. Il y a vraiment deux types de caractères, je pense, sur les projets. Tu vas avoir les gens qui vont avoir l'idée, qui vont lancer le truc et qui vont corriger le tir au fur et à mesure qu'ils vont avancer, en apprenant des retours, en apprenant des erreurs, etc. Et d'autres personnes qui, elles, vont vouloir que ce soit complètement parfait et au final vont jamais vraiment lancer le truc parce que ça ne sera jamais parfait. On ne peut pas anticiper la réaction des clients, on ne peut pas anticiper le marché sur certains points. Donc il y a vraiment ces deux types de personnalités-là. C'est l'horreur d'essayer de travailler l'un avec l'autre parce qu'il y en a un qui veut avancer très vite et l'autre qui veut attendre parce qu'il faut que ce soit parfait. Et au final, parfois de s'associer, c'est pas forcément évident, quoi. Ou alors trouver des gens dans le même esprit, quoi. Ouais, ou même de prendre des profils qui sont complémentaires aussi et qui nous permettent justement d'avoir des idées extérieures. Bon, les 5 minutes sont déjà terminées. Ça va être dur, hein. De nouveau pendant cette saison. En fait, sans vous le dire, on va rajouter une petite minute de temps en temps quand on sent que le sujet est pas mal. Voilà, ça va être sympa. Et puis vous, qu'est-ce que vous en pensez? Comment est-ce que vous réalisez vos projets? Quel est un petit peu votre processus de travail pour la mise en place de vos projets à vous, dans leur réalisation? Est-ce que vous essayez aussi de passer au-delà de certains obstacles que vous pourriez rencontrer dans la réalisation de ceci? N'hésitez pas en commentaire donc, de cette vidéo à nous partager vos propres expériences. C'est toujours très enrichissant de partager ensemble. Voilà. Il y a quand même une petite chose qu'il faut qu'on dise dans les nouveautés de cette saison 2. Ah bah oui, je pense que là c'est important d'en parler. Quelque chose d'énorme qu'on vous a préparé et pour le coup on l'annonce en avant-première, enfin même pas en avant-première mais on l'annonce aujourd'hui. On a créé un super outil pour vous. Quelque chose qui pour nous manquait un petit peu sur le marché à l'heure actuelle et surtout une envie de partager encore plus loin dans un autre format, dans une autre façon d'apprendre et de partager. Vas-y, t'es prête? Donc, fais tomber, non c'est bon. Non. Et voilà, c'est le mag des Amadis. Amadis Mag. Exactement, il va sortir 4 fois dans l'année, donc ce sera un trimestriel. Et il va reprendre donc différents articles, des présentations d'images, des conseils sur le service clientèle, des conseils aussi sur la gestion mumpreneur, comment gérer son bien-être en entreprise perso et pro. Les réseaux sociaux. Il y a voilà, plein de conseils qui vont vous être donc transmis par le biais de ce magazine, sous un format papier uniquement. Donc vous allez retrouver toutes ces informations directement sur le site internet de leamadis.com et bien sûr en présentation live dès donc la suite de cet épisode dans la semaine qui suit, donc par le biais d'un live Facebook sur la page Facebook de Léa Madise. Et on est super fiers, c'est un peu très notre bientôt. bébé, on a travaillé très dur dessus et on a des belles têtes d'affiche en plus. Exactement. Tout le monde nous a soutenus sur ce projet, pourquoi on se le remet derrière, je sais pas. Eh ben, on exactement. peut le laisser poser là, soyons fiers de nous. On se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, rendez-vous une bonne mardi soirée. à 6h moins quart Ouais. pour l'apéro. Santé. Et merci à vous. Ciao ciao. Ça fait du bien un petit mojito. Bon, je te dis pas que j'en ai pas bu pendant l'été en attendant.
qu'on lance l'émission. Ah là là, c'est frais, c'est excellent.